de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi. Bon après-midi, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder Parlement divin. Mesdames, messieurs, cet après-midi, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place à deux parlementaires d'un autre genre. D'un côté, nos frères, la religion musulmane avec un oustaz, et d'un autre côté, un docteur également, le pasteur Nzié, qui viendront nous aider à comprendre
comprendre les profondeurs concernant d'un côté le Coran et de l'autre côté la Sainte Bible. Bon après-midi, mesdames, messieurs, à vous tous qui nous regardez. Le pasteur qui nous regarde du côté du Carrefour de Libye. Bon après-midi à toi, pasteur. J'espère que tu te portes bien et que tu es arrivé dans des très bonnes conditions. Tu es devant ton petit écran. Je dis bon après-midi à tous ceux-là qui nous regardent hors du Cameroun, notamment au Gabon, Congo, Guinée équatoriale. Au Nigeria et bien évidemment comment ça s'appelle là, voilà, en Côte d'Ivoire. Il y a une forte concentration du côté de la Côte d'Ivoire des personnes qui nous regardent religieusement, qui ne perdent pas une seule émission ici à Logo Channel. Et quand je dis cela, également du côté du Canada, du côté de l'Afrique du Sud, notamment à Durban en Afrique du Sud. Bon après-midi à vous. Cette forte concentration, bien de choses, nous sommes 2024, des nouvelles choses s'annoncent ici à la télévision Logo Channel. Je voudrais rappeler aux uns aux autres, vous qui nous recevez à l'instant, nous émettons depuis Yaoundé au Cameroun, le quartier Emombo, deuxième derrière la boulangerie. C'est à ce niveau-là que nous émettons. Vous pouvez également nous joindre si vous voulez bien. Les contacts sont devant votre petit écran. Vous pouvez nous joindre si vous voulez faire partie de cette équipe pour être sur le plateau de Logo Channel comme le font les autres. Également, vous pouvez nous joindre. Maintenant, vous pouvez également apporter votre contribution dans le cadre de cette émission. Quand je l'ai dit, mesdames, messieurs, tout de suite, je passe à la présentation de la gauche et de la droite. Pasteur Zier, bon après-midi, bienvenue dans le cadre de cette émission Parlement divin. Bon après-midi SP, bon après-midi à Oustaz Moussa. Je suis ravi encore une fois de plus de voir SP, de voir Oustaz Moussa et je crois que tous nos auditeurs, n'est-ce pas, et tous ceux qui nous regardent souvent sont scotchés aussi. Donc voilà, recevez mon shalom dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Oustaz Moussa, bon après-midi, bonne année, Oustaz. Ça fait pratiquement un an, nous ne sommes pas vus. Ouais. Bon après-midi, SP, bon après-midi au pasteur Zier. Également, bon après-midi à toute l'équipe technique. Oui, nous sommes désolés d'avoir coupé l'appétit chez des téléspectateurs qui sont déjà habitués à se scotcher chaque mardi et jeudi à nous attendre. Pourtant, nous avons traversé 2 à 3 séances sans émission. Ce n'était vraiment pas de notre faute. Et toutes nos excuses à cet endroit. Et vraiment, c'est toujours un grand plaisir, un plaisir réel. Et nous allons toujours fournir des efforts au fin de notre possibilité donc pour que nous puissions servir l'Éternel et vous servir également en vous proposant des beaux thèmes à débattre, quitte à ce que la vérité puisse voir le jour. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Voilà, mesdames, messieurs, depuis quelques jours, depuis quelques temps, nous parlions des prophètes ici. Nous parlons des hommes de Dieu, des prophètes, le dernier des prophètes. La Bible nous le dit, le Coran également confirme et qu'il y a eu des prophètes, mais il y a deux qui captivent notre attention sur ce plateau depuis quelque temps, notamment Mohammed qui, selon la religion musulmane, nous parle du dernier prophète. Et bien évidemment, nous sommes rentrés dans les profondeurs pour avoir une idée de sa mission sur terre. Il est venu pour qui, quel a été son cahier de charge et ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus également, selon la Bible, sa mission a été dévoilée sur ces antennes, sur ce plateau, sa mission, également son cahier de charge. Maintenant, il est question de savoir, entre Jésus et Mohammed, certes, ils ont tous des missions bien définies, ils ont tous quelque chose d'assez spécifique, de spécial, mais avec un messager qui diffère, parce que la Bible, le Coran nous renseigne à suffisance que c'est l'ange Gabriel qui a donné des instructions venant de Dieu au prophète Mohammed. Et de l'autre côté, on peut lui dire, non, en réalité, voilà ce qui s'est passé. Dieu lui a parlé à Jésus. Maintenant, il est question d'avoir une idée assez précise sur leur mission. Nous avons eu les précisions sur leur mission. Et maintenant, nous devons savoir qui des deux dons, après ces deux cahiers de charge, peuvent, d'une manière claire, on peut donc conclure en disant, non, à partir de ce moment, voici celui-là qui est la plaque tournante de la foi de la religion chrétienne
la religion musulmane. Alors, je peux commencer par Oustaz Moussa. 10 minutes, Oustaz. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme ça, je demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, contre le satan, contre le diable. Donc qui est celui-là donc qui détourne les croyants, qui a pour mission de détourner les croyants du droit chemin et de les amener dans la perdition, et également lui le diable là donc qui continue donc à égarer ceux qui sont déjà aussi égarés, donc de ne pas penser à faire demi-tour sur le droit chemin qui n'est rien d'autre que le chemin de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors je demande à Allah de me dénouer la langue donc pour que je puisse véhiculer son message correctement, sans toute forme d'orgueil et toute forme d'orgueil, et que vraiment ceux qui se trouvent encore dans le ténèbre, bismillah par sa propre émission, puissent regagner la lumière parfaite. Le thème est un très bon thème. Le thème, c'est qui est le prophète majeur entre Isa alayhi wa salam et Jésus et Muhammad alayhi wa salam. Alors, nous devons d'abord savoir que en ce qui concerne pour qu'on dise qu'un prophète est majeur, donc Allah nous a d'abord rappelé dans le Saint-Coran donc qui ne fait pas la différence parmi ses messagers. Oui. Donc il faut déjà connaître au préalable que tous les messagers d'Allah donc étaient au même pied d'égalité. Quand on dit au même pied d'égalité, ils sont tous prophètes. Donc c'est ça qui est le pied d'égalité. Mais Allah a fait faveur à certains par rapport à d'autres. C'est-à-dire que la faveur qu'il a fait à certains, c'est quoi? Quand on prend par exemple la mission de Moïse, Moïse a reçu la grâce chez l'Éternel à pratiquer des miracles, beaucoup de miracles et beaucoup de personnalités que d'autres prophètes n'avaient pas. Mais il restait un prophète. C'est ça qui n'était pas la différence. Bon, mais maintenant, il y a aussi Isa alayhi wa salam, donc qui a aussi eu la grâce de l'Éternel, donc avec aussi beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de prophètes qui ont fait beaucoup de miracles, donc qui n'étaient même pas forcément similaires l'un à l'autre. Et d'autres prophètes sont venus même avec des miracles, parce que tous les prophètes, déjà le prophète en son nom c'est un miracle. Parce que rien que le fait de recevoir la révélation et rien que le fait de communiquer, c'est-à-dire que sur la parole de l'Éternel directement, et que tu sois un transmetteur. Donc c'est ça qui est d'abord un miracle, parce que l'Éternel ne choisit pas un prophète n'importe comment. Donc pour dire que si nous devons maintenant parler d'un prophète majeur par rapport au prophète, moi je vais vous dire que le prophète Muhammad alayhi wa salam en ce terme est celui-là qui a fermé la porte de la prophétie. Donc lui il est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Donc le Coran l'a si bien mentionné, selon le Coran, sourate 25, verset 1, et il y a plein de sourates dans le Coran. Et que nous parlons maintenant aujourd'hui, nous ne parlons pas de tous les prophètes, mais aujourd'hui de deux prophètes, ils sont les deux derniers. Et pourquoi nous allons parler de deux prophètes? C'est parce que l'avant-dernier, qui est Jésus, alayhi wa salam, donc certaines personnes ont arrêté leur mission sur lui. Et ils ont ignoré donc maintenant le dernier prophète qui est venu, qui est Muhammad alayhi wa sallam. Ils disent non, on ne peut pas le suivre. Sachant donc que Allah dit dans le Coran, Muhammad alayhi wa sallam a dit, tu ne peux pas être un musulman si tu réunis un seul prophète de tous les prophètes que l'Éternel a envoyé. Un seul prophète que tu réunis, tu vas aller en enfer. Tout droit. Et c'est praticable sur toute l'humanité. Nous les musulmans, si tu réunis que Moïse était un prophète, tu réunis que Jésus était un prophète, tu réunis que Daoud était un prophète, tu vas aller en enfer tout droit. Parce que toi, tu as donné mensonge à Dieu, l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Oh, tu n'es rien pour traiter, c'est-à-dire ce que Allah a envoyé ou bien ce qu'il a dit de mensonge. Donc, c'est pour cela que parfois, quand je reste comme ça, j'ai pitié de mes frères de l'autre côté, parce que traitant Muhammad alayhi wa sallam d'un faux prophète, ou bien de celui qui n'est même pas prophète. Mais c'est l'enfer direct. Pourquoi? Parce que tu es en train de traiter l'Éternel de menteur. Pourquoi donc ce musulman-là, dont il accepte tous les autres prophètes, y compris Mohammed, c'est lui qui a l'accomplissement, c'est-à-dire que de la mission de la prophétie de l'Éternel. Parce que lui, il a accepté tous les prophètes jusqu'au dernier prophète. Quitte à ce que s'il y a eu un autre prophète après Mohammed,
vous n'avez qu'à nous dire quel prophète prévu est venu après Mohammed. Mais sinon, si vous êtes conscient que c'est l'Éternel qui a envoyé Jésus sur terre, et que c'est le même Éternel qui a envoyé Moïse sur terre, donc sachez donc que le même Éternel qui les a envoyés a dit dans le Coran, donc il a aussi envoyé Mohammed. Donc ça veut dire que vous devez suivre Mohammed alayhi wa sallam, confirmer d'abord les prophètes passés et accepter Mohammed comme le dernier prophète envoyé à toute l'humanité entière. Et maintenant Mohammed alayhi wa sallam, lui, il est le prophète majeur. Pourquoi? Parce que sur tous les prophètes, je dis sur tous les prophètes que Allah a envoyé de la genèse de la terre jusqu'à aujourd'hui, c'est l'unique prophète où l'Éternel a dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité tout entière. J'ai dit l'unique, il n'y a pas eu deux. C'est l'unique prophète où l'Éternel a dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité tout entière, voire même tout l'univers. Donc l'Éternel dit cela qu'il a été envoyé à tout l'univers, non confondu. Donc vous comprenez donc, contrairement donc maintenant à Isa alayhi wa sallam qui est Jésus, où sa mission a été bien restrictive, qui a été une mission circoncis, selon l'Éternel, selon Jésus lui-même, je l'ai dit la dernière fois ici, Matthieu 15, verset 24, où Jésus lui-même dit de sa propre bouche que je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas dit que je suis d'abord envoyé aux enfants d'Israël et après. Il n'a jamais dit ça quelque part dans la Bible. Et s'il y a un passage, on va nous dire le passage où Jésus a dit que après les Israélites, ça sera telle ou telle personne. Il n'a jamais dit ça. Quand tu prends par exemple, même quand il envoie les disciples aller prêcher, quand il a envoyé pour les enfants d'Israël, il y avait les nations qui vivaient, il y avait d'autres populations, il y avait d'autres tribus qui vivaient, comme par exemple la tribu païenne, les Cananéens, les païens étaient là. Comme par exemple dans Matthieu 10, verset 5 jusqu'à 6, lui-même va envoyer les disciples et il va leur donner des instructions claires, fermes. Il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sa mission était uniquement circoncis chez les Juifs. Ce n'est jamais sorti. Et si Jésus a prêché volontairement lui-même, c'est-à-dire que porter ses pieds, aller vers un non-juif, un jour pour prêcher la bonne nouvelle des royaumes des cieux, le pasteur va me donner le passage là dans la Bible aujourd'hui, je vais devenir chrétien. Si Jésus lui-même de sa propre volonté, c'est-à-dire que c'est transporté vers les païens, vers les non-juifs, pour prêcher la bonne nouvelle des cieux là, le pasteur va me donner le verset, on va lire. Donc, pour dire quoi? Donc, entre un prophète qui est venu pour toute l'humanité tout entière et un prophète qui est venu pour un peuple restreint, qui est donc, lequel d'entre deux donc est le prophète majeur? C'est Mohammed alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui va venir avec l'accomplissement de tout ce que tous ces prophètes là avaient commencé. L'islam n'est pas la religion de Mohammed alayhi wa sallam. Lui, il a accompli l'islam. Il a parachevé l'islam. L'islam, c'est depuis tous les prophètes. L'islam n'est rien d'autre que la soumission totale à la volonté de l'Éternel. Si tu es soumis à la volonté de l'Éternel, tu es musulman. Parce que quand tu es soumis à la volonté de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel t'a donc recommandé de faire? Déjà, il a envoyé la Torah, il avait des recommandations dedans. Il a envoyé l'évangile, il a des recommandations dedans. Maintenant, il a envoyé le Coran, il a également des recommandations dedans. Si toi, tu fais la volonté de l'Éternel, tu refuses de lire un de ses livres, comment tu sauras donc ces recommandations? En lisant donc le Coran qui est dans le dernier livre envoyé par lui-même l'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu dois faire sa volonté, tu dois faire ce qu'il t'a demandé et ce qu'il t'a défendu. C'est-à-dire que le blâmable et le convenable. Donc maintenant là, si tu ne lis pas le Coran, comment est-ce que tu comprendras donc la dernière mise à jour? C'est-à-dire que le dernier mise à jour, autant pour moi, de l'Éternel. Puisque l'Éternel a fait le dernier mise à jour sur le Coran. Si tu ne lis pas le Coran, tu sauras comment. Ça veut dire que tu vas être collé sur quelque chose qui est déjà passé. Déjà même, pour commencer, vous ne faites même pas ce qui vient dans la Bible. Beaucoup de choses que vous faites, ce n'est même pas dans la Bible. On se pose même des questions. Ce que vous faites, ça vient de qui même finalement? Vous dites que vous suivez Jésus. Moi, je vous appelle les fan clubs. Vous êtes les fan clubs de Jésus. Vous n'êtes pas les gens qui suivent Jésus comme on doit suivre un prophète. Pourquoi? Parce que Jésus, tout ce que lui il a dit, ça dit que beaucoup de choses que Jésus a enseigné, ou c'est ce que vous ne faites pas, et ce qu'il n'a pas enseigné, vous le faites. Donc on se pose maintenant la question, vous suivez même qui finalement au juste? Mais pour dire vrai, moi et Jésus, nous sommes, regardez, comme sur le plateau-ci par exemple, si on prend peut-être la nature physique de Jésus,
qui ressemble à Jésus ici? C'est moi le musulman. J'ai la barbe que Jésus avait. Donc, vous voyez, donc, c'est le musulman c'est le vrai chrétien, même c'est le musulman. Parce que nous suivons Jésus avec ses enseignements. Jésus a dit que la vie éternelle, Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et que moi, Jésus, suis ton envoyé. Ici sur le plateau, qui considère Jésus comme l'envoyé de Dieu, sur le plateau aussi là, c'est moi le musulman. Jésus, lui, il a dit quoi? Que lui, il est envoyé de Dieu, si tu veux avoir la vie éternelle. Entre le chrétien et moi, maintenant, qui aura la vie éternelle, selon la bouche de Jésus. Moi, c'est moi. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes vraiment les gens qui veulent être soumis à l'éternel, vous devrez embrasser l'islam, qui est la religion de tous les prophètes dès le début. D'accord. D'accord, mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, on parle du prophète majeur sur ce plateau. Nous avons écouté la mission des deux, hein, Jésus et Mohamed. Maintenant, il est question pour nous de savoir d'une manière claire, le prophète majeur, c'est qui? Vous avez écouté l'exposé d'Oustaz Moussa pendant 10 minutes. Il nous a démontré que le dernier prophète, le prophète majeur ici, c'est Mohamed, hein, c'est lui qui est venu pour l'humanité tout entière. Maintenant, nous laissons place au pasteur Zié de nous aider à comprendre. Pasteur Zié, nous devons comprendre davantage. Déjà, je ris et je vais commencer par quelque chose que Oustaz venait de dire. Il dit que c'est lui qui est comme Jésus parce qu'il a la barbe. Mais il était écrit dans la Bible que le rasoir ne devait pas passer sur les bords de la barbe. Or, sa barbe, le rasoir est passé. Donc, lui-même, il ne respecte pas ce que la Bible dit. C'est-à-dire, le rasoir n'utilise pas. Alors, donc, c'est pour dire ici, et déjà, lorsqu'il parle de majeur, il prend majeur, il dit que c'est Mohamed qui est le dernier prophète. Et voilà pourquoi il est le prophète majeur. Déjà, le mot majeur ici dit celui qui est plus grand et plus considérable. Alors moi, je vais lire la Bible et le Coran. Déjà, la Bible dit ici, pour commencer, quelle est la différence? Pourquoi même Mohamed ne sera jamais, même n'atteindra même jamais la cheville de Jésus? J'ai suivi ici, il a dit que celui qui ne croit pas à lui va aller en enfer. Ça, ce sont ses dires à lui. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Alors, regardez un peu, voici la différence selon la Bible, et je vais montrer le Coran. Dans Jean chapitre 3, il est dit ici, au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage certifie que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et il est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus vient d'en haut. Jésus ne vient pas de la terre. Mohamed vient de la terre. C'est-à-dire d'une union entre un homme et une femme. Par contre, le Coran dit ceci. Regardez ce que le Coran, je vous ai lu cela ici dernièrement. Jésus ne vient pas d'en bas. Donc il n'y a même plus débat. La Bible dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc majeur que lui, il dit que dernier prophète, la Bible ne reconnaît pas ça. Regardez. La Bible dit ici que dans une sourate, le Coran dit ici, sourate, quand je recherche la sourate 4, dit, verset 71, ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites pas qu'Allah, ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie, un souffle de vie venant de lui. Donc Jésus est la parole de Allah, de l'Éternel. Donc Jésus n'est pas de la terre. Mohamed est de la terre. Mohamed est né par rapport sexuel. Or Jésus n'est pas né par rapport sexuel. C'est pourquoi j'ai dit
que quand on parle de majeur chez Dieu, c'est celui qui vient d'en haut et non celui qui vient d'en bas. C'est pourquoi Moïse ne sera jamais un prophète majeur devant Jésus. Mohamed ne sera jamais prophète majeur devant Jésus. Et voici encore autre chose que le Coran lui-même il confirme. Le Coran confirme ceci. Il dit ceci dans la sourate 2, la vache, verset 97. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Donc Mohamed ici, c'est Gabriel qui descend avec la révélation dans son cœur. Maintenant, donc Mohamed ici, Allah parle par entremise de Gabriel. Donc Allah ne le parle pas directement, ne l'enseigne pas directement. Et c'est pourquoi j'ai dit que parfois même le Coran même se contredit. Voici le Coran qui montre entre Allah et Mohamed qu'il y a quelqu'un qui est parmi eux, c'est Gabriel. Or ici, lorsque vous venez dans cette sourate-ci, il est dit quelque chose de très pertinent. Il est dit ici, sourate, quand je retrouve la sourate, j'ai déjà retrouvé le verset, sourate 5. La sourate 5, verset 110 dit, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit au berceau, tu parlas aux gens, tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc ici vous voyez ici que Allah parle directement à Jésus. Par contre ici donc le Coran vient confirmer ce que la Bible dit que ici Jésus disait que c'est mon Père. Jésus, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que l'origine de Jésus vient d'en haut. Et Allah lui-même dit que je vais t'enlever de la terre pour t'amener auprès de moi. Donc, et Jésus lui-même dans sa prière du grand prêtre, il dit dans Jean 17, il dit que la gloire qu'il avait auprès du Père. Donc ici la différence entre prophète Jésus et prophète Mohamed, c'est que prophète Jésus est appelé fils de Dieu. La voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc c'est ça la différence. C'est ça, voilà pourquoi Jésus est plus grand que Mohamed. Mohamed n'a jamais causé avec Allah. Par contre, Jésus a causé avec l'Éternel. Jésus reçoit directement de l'Éternel, pas de Gabriel. Donc à ce niveau-là, on voit déjà la différence. De l'autre côté, Jésus n'est pas simplement, je l'ai dit la fois dernière, n'est pas seulement le prophète pour dire les paroles de l'Éternel, mais il est aussi ce prophète qui est fils de Dieu, qu'on appelle le Messie, qui veut dire Christ le libérateur. Et il vient libérer comment? Il vient libérer en payant le prix. C'est ça la différence. En payant le prix des péchés, il est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Qu'on en plaise aux musulmans qui ne croient pas, qu'on en plaise au Coran qui dit que Jésus n'est pas mort pour les péchés, le Coran vient après la Bible. Et celui qui falsifie l'autre est celui qui vient après l'autre. Parce que tu ne peux pas faire, tu viens trouver un livre qui est avant toi et tu te permets de dire que ce livre est falsifié. Toi, tu fais comment pour connaître qu'il est falsifié? C'est celui-là qui est avant toi qui peut te dire que toi, tu as falsifié ce qui a été avant toi. Voilà pourquoi ici, Jésus est un prophète, qui vient d'en haut. Il est au-dessus de ce qui vient de la terre. Mohamed est de la terre.
Voilà. Et Jésus ici étant libérateur, Jésus est venu libérer en payant une caution de sa propre vie, en mourant à la croix. Et je dis encore, n'en plaise à un musulman qui dit que Jésus n'est pas mort, c'est pour lui là-bas. La Bible confirme qu'il est mort. Et Jésus ici, la Bible nous a déclaré que au temps passé, Dieu nous avait parlé par les prophètes, mais en ce jour-ci, dans les derniers jours, comme lui l'a dit que Mohamed est le dernier prophète, la Bible dit qu'en ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son fils. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire qu'il parle par son fils, il revient encore pour parler par Mohamed. Parce que les prophètes comme Mohamed sont passés, mais quand le fils vient déjà, et c'est pourquoi Jésus dit que vous ne connaissez pas le Père, vous ne connaissez pas les choses d'en haut. C'est celui qui vient d'en haut qui vous dit les choses d'en haut. Voilà, je vous montre un exemple. Mohamed est revenu pour continuer à dire que il faut que tu laves les mains pour que tu sois pur. Il faut que si tu n'as pas de l'eau, tu prends la terre pour, n'est-ce pas, la terre là où tu as fait tes choses, comme ils disent dans le Coran là. Mais Jésus dit, ce n'est pas ce qui sort de l'homme, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Donc vous voyez la différence entre le prophète qui vient d'en haut. Donc le prophète qui vient d'en haut sait très bien que la souillure n'est pas celle qui entre en moi, mais la souillure est celle qui sort de moi. Et Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les adultères, la fornication, le vol. Comme moi, qui me montre là où Mohamed a montré cela. Alors vous comprenez que jusqu'ici là que le prophète majeur qui veut dire le plus grand, le plus considérable est Jésus, parce que Jésus vient d'en haut et non de la terre. Et il a l'esprit sans mesure. Merci, Pasteur Zier, pour cet exposé. Certainement, j'ai vu Oustaz a relevé plusieurs points et qu'il faille certainement élucider à l'entame de son propos pour les 10 prochaines minutes. C'est pour cela que j'ai toujours dit cela, que vous êtes les fan club de Jésus. Vous savez ce qu'on appelle fan club? Fan club, c'est que, vous vous souvenez, il y a eu un temps là aux États-Unis, on a tué un noir. Et il y a des gens qui ont organisé les petites marches partout dans le monde, alors que le noir là ne les connaît même pas. Ça veut dire que si tu te heurtes là-bas, on parle du noir là que quelqu'un s'est heurté, il dit que qui t'a d'avoir envoyé. Voilà comment vous êtes avec Jésus. Vous êtes les fan club de Jésus. Oui. Donc Jésus n'a pas organisé, c'est-à-dire que soit une religion, soit quoi que ce soit, donc pour dire ça de lui. Jamais. Donc pour vous dire quoi, pasteur? Vous dites qu'il est pasteur, qu'il est prophète majeur. Alors que lui-même, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et que vous ne pouvez pas le porter maintenant. Ça veut dire que lui, il n'avait pas cette capacité, c'est-à-dire que de tout dire aux hommes, bien qu'il avait même une mission juste d'un petit groupe. Cette capacité-là, il n'avait même pas. Donc de dire tout à ces gens-là. Et il dit que c'est quand, même si vous dites que c'est le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est plus grand que lui, quoi. Même si vous dites que c'est le Saint-Esprit, dans Jean 16, verset 7, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais s'il était ce que vous dites là, c'est que il aurait eu cette capacité de dire tout ce qu'il avait à dire aux gens là, avant de partir. Mais il a laissé encore cette charge à quelqu'un d'autre. Il est supérieur en quoi? Et je dois vous dire, pour votre bonne information, que c'est lui dont il dit qu'il va venir après lui là, c'est Mohamed alayhi wa sallam. Et c'est lui, vous voyez, Mohamed alayhi wa sallam, il est prophète majeur en quoi? Pasteur. C'est l'unique prophète, je dis le seul et unique prophète parmi tous les prophètes envoyés par l'Éternel, c'est-à-dire que de transformer toute une nation en une nation croyante avec les lois de la religion. C'est-à-dire qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont régis par les lois de l'islam. Ça veut dire qu'on prend le livre comme ça. Il n'y a pas de livre de loi mondaine chez eux. Ils prennent le Coran, c'est le Coran qui dirige ce monde-là. Dites-moi un autre prophète qui a fait ça, à part Mohammed. On voit les preuves. C'est par rapport aux preuves que nous voyons des choses comme ça. Bien, vous allez dire, Jésus a payé le prix sur la croix et tout ça. Le prix quoi? Ah, ça c'est de l'assassinat. C'est-à-dire que Dieu avait quel intérêt d'assassiner son fils selon vous? C'est-à-dire qu'un fils qu'il aime trop et tout. Alors que vous savez que dans la Bible, tout comme dans le Coran, l'Éternel dit très bien noir sur blanc que quand il veut quelque chose, il suffit de dire soit et la chose est. Quand Jésus dit dans Jean 20, verset 22 aux disciples que recevez le Saint-Esprit et quiconque va vous demander le pardon des péchés, pardonnez leurs péchés.
ils ont sacrifié, qu'ils ont tué pour que les disciples pardonnent leurs péchés. Ça là, ce sont des compréhensions erronées. Donc c'est pour vous dire que pasteur, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour pardonner une personne. La repentance suffit chez l'Éternel. C'est de reconnaître tes actions, les mauvaises actions devant l'Éternel, tu te repens. Tu dis à l'Éternel, oh Éternel, vraiment, je suis conscient que j'ai fait mal, vraiment pardonnez-moi. L'Éternel, il va te pardonner. Il n'a pas besoin d'aller sacrifier quelqu'un qui ne lui a rien fait. Jusqu'à la personne pleure, qui ne veut pas mourir, dit non, tu vas forcément mourir. Laissez ça. Ça ne s'est jamais produit, ça ne se produira jamais jusqu'à la fin du monde. Donc pour vous dire quoi, pasteur, Mohamed Alayhi wa sallam est venu. Vous dites qu'il est encore venu pour laver les mains, tout ça, alors que vous avez trouvé ça dans la Torah. Vous avez trouvé ça dans la Torah. Jésus lui-même, il a demandé aux disciples de le faire. Lui-même a fait le jeûne. Il a jeûné 40 jours. Le jeûne que les musulmans font aujourd'hui là. On vous a dit que c'est l'accomplissement. Même l'aumône, il a fait l'aumône. Jésus a recommandé cela, il l'a fait. Donc pour vous dire que Mohamed est venu avec cet accomplissement. C'est-à-dire qu'avec maintenant, c'est-à-dire qu'une législation ferme. C'est-à-dire que désormais, comme il est le dernier prophète, ok, les gens ont gêné comme ça. Désormais, vous devez gêner 30 jours en tel mois, en telle période. Fixe. Maintenant, désormais, il y a une période pour aller à la Mecque, pour aller faire le pèlerinage. Les gens ont fait le pèlerinage, même au temps de Jésus, même au temps des gens partaient à Jérusalem, même au temps de Moïse, tout le monde partait faire le pèlerinage. Ça, c'est ce que vous connaissez, pasteur, si jamais vous le connaissez. Et les gens ont fait tous ces rites, même les ablutions. Moïse a pris les ablutions avec ses disciples. Mais maintenant, même ôter les chaussures, Moïse l'a fait avec ses disciples. Donc, l'Éternel vient maintenant dire que, ok, la mission est accomplie. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé votre mission et je vous agrée l'islam comme religion. Ça veut dire qu'il a œuvré, il a travaillé et il vient dire à Mohamed que j'ai parachevé. Donc c'est fini aujourd'hui. La preuve en est, depuis qu'il a dit ça après le Coran là, il y a encore quel livre qui est sorti dit que ça vient de l'Éternel? Quel? Il n'y en a pas. Donc pour vous dire que ça c'est l'accomplissement de la mission de l'Éternel. Et quand l'Éternel fait comme ça, il nous laisse maintenant, il nous gère. Ça dit qu'on nous a enseigné, nous devons... Parce que nous sommes ici, c'est que vous devez comprendre, pasteur, nous sommes sur un terrain de jeu. Le monde, la vie, c'est un terrain de jeu. Et seuls les meilleurs vont hériter le paradis. Allah nous laisse pour que les meilleurs, celui qui croit en lui. C'est-à-dire que tu crois en Allah, ok, on vous a envoyé des nouvelles, des messages par rapport à mon existence et par rapport à ce que je n'aime pas, par rapport à ce que j'aime. Quand Mohamed est venu, il a enseigné quoi? Est-ce qu'il a enseigné la turpitude? Est-ce qu'il a enseigné quoi? Est-ce qu'il a enseigné la dépravation? Ou bien est-ce qu'il a enseigné quoi? L'alcoolisme? Ou bien quoi? Non, il a enseigné la bonne conduite. Ne prends pas la femme de quelqu'un. Il faut t'éloigner du vol. Et ainsi de suite, ainsi de ça. C'est le rôle d'un prophète. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que vous pouvez penser, l'islam c'est toute une école. Tu peux vivre seulement avec l'islam de ta naissance jusqu'à mourir. Et tu es quelqu'un de correct dans ta vie. Donc ça c'est ce que vous devez comprendre. Et maintenant il a enseigné quoi qui est à l'encontre de ce que l'Éternel a recommandé au prophète d'enseigner. Donc pour le taxer d'un faux prophète, rien. Donc pour dire quoi, pasteur? Lui, Mohamed Alayhi wa sallam, c'est le tout dernier prophète avec toutes ces législations. Je vous ai dit maintenant, quand vous prenez dans l'Ancien Testament, les gens ont prié, même Jésus a prié avec son visage sur le front. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc quand on fait aujourd'hui là, l'Éternel, tu sais maintenant ce que tu dois réciter quand tu fais ça. Tu sais combien de fois tu dois le faire par jour. C'est ça alors ce qu'on appelle l'accomplissement d'une mission. On a tout œuvré, mais il a accompli donc à Mohamed, qui est donc ce prophète majeur là, parce que c'est lui qui vient maintenant diriger tout le reste de l'humanité tout entière jusqu'au jour de la résurrection. D'accord. Voilà, jusqu'au jour de la résurrection, vous avez écouté cette autre intervention, pasteur? Oui, il a dit que nous sommes des fan club de Jésus. Et il y a toujours une chose que j'ai dit au staff ici qui n'est pas arabe. Oui. Je lui dirai toujours ça chaque jour quand lui me dirait. Qui me dit comment il a fait pour connaître Mohamed, comment il a fait pour devenir musulman. Puisque Mohamed est venu pour les Arabes. Je ne vais pas changer ce qui est écrit dans le Coran. Ça veut dire, j'ai toujours dit, quand il va dire aux gens comment il a fait pour devenir musulman, puisque le prophète est le prophète des Arabes, on lui a donné un Coran arabe, et lui il est Bamoun camerounais, et lui maintenant il est en train d'utiliser les choses de l'arabe. Regardez même, il apprend même l'arabe. Alors vous voyez, mais lui ici, il dit que Jésus n'est que venu pour Israël. Il a déclaré quelque chose qu'il va devenir chrétien. Je sais qu'il ne peut même pas d'abord devenir chrétien. À moins que vraiment que ça lui soit une grâce. Il dit encore une chose, il revient encore sur le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit, si Jésus avait tout accompli, alors pourquoi il dit que j'ai encore beaucoup de choses? Je relis encore là où Jésus parle du Saint-Esprit, pour que ça entre encore dans la tête de moi, de Ostave, que le Saint-Esprit n'est pas Mohamed, qui change ça. Dans Jean 14,
Jean 14, à partir du verset 15, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Où est Mohamed? Il est où? Parce que le Saint-Esprit doit demeurer éternellement. Mohamed est où? Mohamed est mort, il a été enterré. Il a été enterré jusqu'aujourd'hui. Or, le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Je ne sais pas, monsieur le journaliste, si vous essayez un peu de comprendre ce que la Bible veut dire, ça veut dire que c'est Mohamed qui doit entrer même sur moi. C'est Mohamed qu'on doit recevoir. Si c'est lui. Or, la Bible dit ici que le consolateur demeure éternellement. Où est le prophète Mohamed? Il est où? S'il n'est pas dans une tombe, s'il n'est pas devenu poussière au jour d'aujourd'hui. Or, vous voyez donc pourquoi Jésus dit un autre esprit comme moi. Et Jésus est éternel. Et le Coran lui-même, il confirme que Jésus a été enlevé auprès d'Allah. Et le Saint-Esprit est éternel. Donc vous voyez qu'il n'y a même pas de rapport entre Mohamed et Jésus, entre Mohamed et le Saint-Esprit. Jésus est éternel, le Saint-Esprit est éternel, mais Mohamed est mortel. Depuis que les gens tournent sur la tombe, il n'est jamais revenu. Alors vous voyez donc ici que quand les gens veulent déformer la parole de Dieu, je reprends encore. Jésus ici est le seul prophète qui dit les paroles de Dieu directement. C'est-à-dire qu'il ne passe pas. Et aucun ange est venu donner les paroles de Dieu, les paroles du Père à Jésus. Non. Il a dit ici là que vous verrez, la fois dernière, vous verrez les anges monter sur le Fils de l'homme. Est-ce qu'il a dit que les anges viendront donner la révélation? Non. C'est-à-dire c'est une allégorie que Jésus est en train de montrer, que le ciel et la terre par lui maintenant peuvent communiquer. C'est pourquoi il parlait des anges. Mais lui ici, il dit que les anges veut dire qu'ils sont venus donner la révélation. Aucun ange n'est venu donner la révélation à Jésus. Il faut qu'il parle encore, relire la Bible, comme il veut étudier la Bible, qu'il étudie bien la Bible. Mais le Coran montre, et c'est pourquoi je vous ai dit que nous avions le vous, nous avions le nous. Et comme il a essayé d'expliquer ici, parce qu'il y a des intermédiaires, il y a des anges, et il y a Gabriel qui viennent pour parler à Mohamed dans le Coran, et c'est ce que j'ai découvert. Mohamed n'a pas une relation directe avec Allah. Allah ne traite pas directement avec des impurs. Les êtres humains sont des impurs. Tous ceux qui sont nés par rapport à ces choses sont impurs. Voilà pourquoi, pour que Jésus ne soit pas impur, il a fallu qu'il envoie lui-même son souffle à Marie et qu'il prenne une vierge. Regardez la différence. Et voilà pourquoi Jésus, quand il vient, vous allez voir que dans la Bible, Jésus est toujours appelé fils de Dieu. Jésus parlait de mon Père. Jamais vous allez voir un prophète, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, où il y a cette relation, mon fils, il y a cette relation, mon Père. Il a pris après la résurrection, là où Jésus avait dit, mon Père, il est aussi votre Père. Quand il avait dit à Thomas, ça a une autre signification quand il est en train de dire. La Bible dit qu'il est le fils unique avec grand F, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Moi, Dieu m'a créé avec l'amour de terre et il a mis le souffle. Par contre, Jésus est le corps et la respiration, tout c'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus vient. Il dit, nul ne peut venir. Voilà le prophète. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que Jésus déclare encore, je suis le pain de vie. Celui qui me mange a la vie. Jésus déclare encore quoi? Jésus déclare que celui qui croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Jésus déclare encore, il dit comme le Père a la vie en lui, le Fils aussi a la vie. C'est-à-dire, il donne la vie à qui il veut. Vous n'allez pas voir cette relation entre moi-même et Allah. Même dans le Coran, il n'y a pas cette relation. Il y en a, ça n'existe pas. Donc pour nous dire ici là que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour le péché du monde. La Bible dit. La Bible déclare Jésus lui-même, quand il ressuscite, qu'est-ce que Jésus dit quand il envoie les disciples? Il dit allez dans faites de toutes les nations mes disciples. Donc Jésus ne s'est pas limité en Israël. Il dit allez faites de toutes les nations mes disciples. Lui il prend les mots là où Jésus dit je n'ai qu'été envoyé, mais il ne prend pas la suite. C'est le même Jésus qui dit encore quoi? Jésus, quand Jésus vient ici, Jésus doit
prêcher l'évangile, Jésus doit mourir et Jésus doit ressusciter. C'est après la résurrection de Jésus qu'il doit maintenant envoyer les disciples dans le monde entier. Je prends l'exemple, Mohamed était arrivé ici au Cameroun. Je pose la question à Moussa. Mohamed était arrivé ici au Cameroun. Mohamed arriva à Bamoun. Mais le Coran arrive au Cameroun, non. Le Coran arrive à Bamoun, non. Mais Mohamed s'est limité chez eux, c'est les Arabes. Alors c'est pour donc dire ici là que quand il peut se focaliser, pour dire ici là que Mohamed a été prophète, Mohamed m'a prêché, j'ai vu Mohamed, il est mort. Il est mort, mais le Saint-Esprit est là pour continuer à confirmer la vérité. Donc pour donc dire ici là que le prophète majeur, je le dis, est celui qui vient d'en haut, est celui qui a les paroles du Père, est celui qui a l'esprit sans mesure, est celui-là qui donne la vie pour les autres, est celui-là qui ressuscite les morts, est celui-là qui donne la vie éternelle. Donc c'est pourquoi Jésus, et la Bible le déclare, et nous restons fermes là, nous qui croyons à Jésus, la Bible dit qu'en ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que quand on parle des derniers jours, il n'y aura plus. Ça veut dire que peu importe après Jésus, peu importe les temps qui vont passer, comme lui, il réclame il dit que c'est Mohamed qui est le dernier prophète. Et il y a le pape aussi qui réclame. Et il y a les bouddhistes qui disent qu'ils ont le dernier prophète. Il y a les branhamistes qui disent que Branham est le dernier prophète. On va donc même connaître comment. Et Jésus avait dit, je finis par là, SP, voici le dernier prophète. Et qu'il m'excuse, c'est la Bible. Le dernier prophète, c'est qui? C'est le faux Christ. C'est le faux prophète. Jésus dit dans Matthieu 24, il dit que après lui viendra des faux prophètes et des faux Christ. Ça veut dire qu'après Jésus, selon Matthieu 24, si quelqu'un vient encore déclarer qu'il est prophète, comme Jésus l'a appelé faux prophète. Si quelqu'un revient et il dit qu'il est le Christ, Christ qui veut dire le sauveur, le libérateur. S'il dit qu'il est Christ, Jésus a déclaré qu'il est faux. Voilà ce que la Bible reconnaît. Donc tous ceux qui vont se réclamer comme prophètes majeurs après Jésus, Jésus a dit que ce sont des faux prophètes. D'accord, Jésus a dit que ce sont les faux prophètes et les missions des uns des autres ont été déclarées d'une manière claire, c'est-à-dire la mission de Mohamed et la mission de Jésus. Le Coran reconnaît l'existence de Jésus et également la présence de Mohamed qui a déballé un certain nombre de détails concernant Jésus. Maintenant, il y a une préoccupation que j'ai concernant la mission de Jésus la mission de Jésus et même et c'est que le Coran dit. Voilà, Oustaz Moussa, la question que je vais vous poser tout de suite est de savoir, selon le Coran déclare que le souffle, Allah a mis son souffle dans Marie. Voilà, qu'est-ce que cela veut signifier? Qu'est-ce que cela, à quoi cela renvoie de manière claire? C'est-à-dire, Marie, tel que le Coran le dit, n'a pas connu d'homme, mais le souffle de Dieu est venu en Marie pour que Jésus soit... Ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes tous les souffles d'Allah. Quand on parle de roh, c'est-à-dire que l'âme de l'homme, c'est Allah qui souffle. C'est-à-dire que Allah nous a bien enseigné, l'islam nous enseigne. C'est-à-dire qu'après 3 mois, si ce n'est pas 3 mois, c'est 4 mois. C'est entre 3 mois, 4 mois. Si c'est bon souvenir, après que la femme soit tombée enceinte et conçue, Allah va envoyer l'ange à venir souffler l'âme sur l'enfant. Sinon, l'enfant va commencer maintenant à être vraiment un être vivant. C'est décrit dans le Coran. Voilà, donc ça veut dire que... Attendez, donc Jésus, c'est une façon de nous dire que nous sommes tous le souffle de Dieu. Nous sommes tous le souffle de Dieu. Si Allah a dit que je vais envoyer le souffle, c'est parce que généralement, il y a accouplement entre un homme et une femme pour avoir un enfant. Donc, et là, Jésus n'a pas de papa. C'est là que Allah précise qu'il va envoyer l'ange Gabriel aller souffler l'enfant. Aller souffler l'enfant dans le ventre. Donc Allah précise que l'enfant là, donc c'est pour les gens, il est en train d'avertir les gens que l'enfant là n'est pas un enfant, parce que les gens vont accuser Marie d'une fille adulte, elle a commis l'adultère, elle est partie d'homme en homme. Non, Allah dit que non, c'est mon pouvoir,
c'est moi qui ai fait tomber Marie enceinte. Oui. Donc pour donner l'enfant à cet enfant, elle a commis l'adultère, elle n'a pas connu d'homme. Donc ça c'est la réponse. Nous sommes tous le souffle de Dieu. Voilà. Donc par rapport à cette explication, et c'est dans le Coran. Donc il n'y a pas de... C'est à ce niveau que je voulais réagir avec votre permission, Oustaz, en parlant de ce souffle-là. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple comme quoi, quand il y a eu accouplement entre l'homme et la femme conçoit, et maintenant Allah envoie son ange souffler sur la femme afin que l'être soit vivant. Mais nous avons un cas qui est assez spécifique, assez spécial, le cas de Jésus, qui Marie n'a pas connu d'homme, mais que tout de suite tombe enceinte. C'est-à-dire, à partir de ce niveau, il y a une certaine spécificité quant à la venue de Jésus, qui est unique à son genre. Est-ce que de cette manière-là, il ne doit pas avoir une certaine différenciation au niveau... Mais c'est toujours l'ange qui est venu souffler dans le ventre de Marie, non? Je comprends bien. Voilà, je vous ai parlé de l'ange. C'est l'ange qui souffle dans le ventre. C'est toujours l'ange qui est venu souffler. De la même façon, l'ange vient te souffler dans le ventre de ta maman. Et de la même façon, il est venu souffler dans le ventre de Marie. Bien. Sauf que Marie n'a pas connu d'homme. C'est pour ça que je vous... Et je vous ai dit la dernière fois ici, oui. Allah nous a précisé, il a créé l'humanité 4 façons différentes. La première façon, c'est Adam. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il a été façonné comme ça. Au moins, lui, il a été façonné, étant déjà adulte. Aucune femme ne l'a porté. Qui est plus miracle que qui? C'est-à-dire que c'est une personne comme ça que Allah a façonné. On a Ève, qu'on a extraité. Quand on dit extraté, là, il n'y a aucune science qui peut prouver comment ça est extraté. C'est-à-dire que ça, c'est la magie de l'éternel. Donc, quand il dit qu'il a extracté de la côte d'Adam, là, comment on peut extracter une personne de la côte? C'est l'éternel, ce qui connaît. Donc, pour dire que Hawa, qui est Ève, elle a un papa qui est Adam, mais elle n'a pas de maman. Elle a seulement vécu comme ça. Tout ça, c'est miracle. Il y a maintenant Jésus qui a une maman. Allah a soufflé dans le ventre de Marie. Est-ce que pour autant on a dit que Hawa est le fils de Dieu? Adam est le fils unique de Dieu? Ou bien Adam est Dieu? Parce qu'on l'a façonné ou bien on a extracté comme ça. Mais pour Isa alayhi wa sallam, Allah a envoyé l'ange Gabriel, allait même annoncer que tu vas enfanter. Et maintenant là, elle n'a pas de papa. Voici troisième façon. Quatrième façon, c'est nous avec un papa et une maman. Même nous, c'est pas assez miracle que ça. Que juste une petite goutte de liquide comme ça là. C'est-à-dire que tombe dans le ventre d'une femme, ça devient un enfant. Nous sommes tous adultes. Si on nous demande maintenant de rentrer encore dans le ventre de nos mères, qui peut entrer? Même un enfant qui vient de sortir peut encore rentrer dans le ventre de sa mère. C'est plus que miracle. Tout ça là, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire pour nous parce que la pensée de l'homme est limitée. Mais l'éternel, nous les musulmans, c'est-à-dire que ça n'est pas aucun musulman parce que nous sommes enseignés par rapport à ça. Donc c'est ça. Si c'est ça qui fait en sorte que le pasteur dise que c'est un prophète majeur, c'est que Adam est plus majeur que Jésus. Parce qu'au moins, lui, il ne connaît même pas qui est papa, qui est maman. Si c'est pour ça qu'il dit qu'il est le fils unique de Dieu, c'est que Adam, lui, est le fils unique de Dieu. Il n'y a même pas marche là-bas. Parce que quand Allah a façonné Adam, il n'y avait personne avec lui. Donc, pour dire que, pasteur, ça ne nous épate pas. Ça vous épate, vous. Mais nous, on est enseignés. Je vous dis ce qu'on nous a enseigné et c'est vrai. Donc, je ne sais pas si les questions sont finies, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit. C'est oui, la raison pour laquelle nous laissons le soin de continuer. Moi, je voulais juste poser une question tout en permettant aux uns aux autres de pouvoir réagir. Vous pouvez appeler ou envoyer votre SMS. Les codes d'accès sont là, au bas de votre petit écran. Pour bien le savoir, vous pouvez appeler au 6 99 66 28 32 ou alors le 6 75 41 75 47. Ce sont les deux codes d'accès, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, vous permettant d'apporter une contribution dans le cadre de cette émission Parlement divin. Nous parlons du prophète majeur. Alors, Oustaz Moussa, allez-y. Oui, il y a le pasteur, je vais commencer par là où le pasteur a dit que l'esprit de vérité, il a parlé de l'esprit de vérité. Et comment Mohammed peut être... Le pasteur oublie que sa propre Bible dit que tous les prophètes sont les esprits. Il dit tous les prophètes sans exception sont les esprits. Mais quand ça arrive sur Mohammed, il n'est pas esprit. Mais si ça parlait de quelqu'un, un autre prophète, non, il est esprit. Mais quand c'est Mohammed, il n'est pas esprit. Quand tu lis 1 Jean 4, verset 2, l'Éternel dit là-dedans, il dit que ne touchez... Attends, on va lire. 1 Jean 4 rapidement. Voilà, 1 Jean 4, 2. Vous allez voir, vous allez comprendre que tous les prophètes sont les esprits, pasteur. Donc il dit, 1 Jean 4, verset 2, reconnaissez ceci, reconnaissez
ceci, attendez, j'ouvre la Bible. Oui, allez-y, il y a rapidement. nos passages. Oui, reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu de la chair, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas Dieu, ce qui est l'Antichrist. Et donc, oh non. Attends, c'est 1 Jean 4, attendez. Okay. Attendez. Ok. Il dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus. Donc, vous comprenez maintenant là que il dit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Donc, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que les prophètes sont les esprits. Parce que quand il dit que éprouver les esprits, il parle des prophètes. Donc, les prophètes sont les esprits. Et quand on parle ici de l'esprit de vérité, est-ce qu'il y a un prophète qui peut mentir? Il n'y a pas un prophète qui ment. C'est un esprit de vérité. Donc, ça, c'est juste pour nettoyer. Et je continue de me dire, aujourd'hui, pasteur, il faut mettre dans votre tête que le nous que vous dites là, on appelle ça le nous de majesté. Le nous de majesté, tapez dans Google la définition nous de majesté. C'est que c'est un nous de glorification et ça se dit dans plusieurs langues. Je vous ai parlé de l'araméen ici, de l'hébreu ici, de l'arabe. Je vous ai parlé de ça ici. Je ne reviendrai plus sur ça avec vos pasteurs. Vous-même allez faire les recherches et venez nous lire ça ici là. Sinon, je vais vous lire ça ici. Que vous compreniez, que vous ne comprenez rien par rapport à nous qui est utilisé dans le Coran et même dans votre propre Bible. Et maintenant, je continue. Il dit... voilà, il a pris Matthieu 5, verset 17. Il dit après la résurrection, Jésus a dit que allez partout. Matthieu 28. Matthieu 28. Marc 16. Je peux continuer pour chuter, pasteur. Allez-y. Je n'ai pas dit que Matthieu 5, 17 veut dire ça. Et Matthieu 5, 17 que j'ai noté, c'est une autre chose que vous avez dit. Parce que vous avez dit, je commence même d'abord par là rapidement parce que c'est plus important. Oui, vous avez dit, Jésus a dit, tous ceux qui viendront après lui sont des faux prophètes. Ou bien s'il y a un prophète s'il y a quelqu'un qui vient après Jésus, c'est l'antichrist. C'est ce que vous avez dit. Et je prenais Matthieu 5, 17 pour vous dire que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes? Oh, vous dites que tous les prophètes qui viennent après Jésus sont les faux prophètes. Vous comprenez même votre livre là, comment, tel que votre Saint-Esprit là est erroné, ou bien c'est quel genre de Saint-Esprit? Jésus dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes. Vous dites que non, tous les prophètes qui viennent après Jésus là, ils sont des antichrists. Et ça, c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, je finis alors sur le verset que j'ai pris là. SP. Il dit que Jésus a dit après la résurrection que allez partout le monde par toutes les nations pour faire des disciples. Quand il vivait, pourquoi il n'a pas dit ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question pour dire pourquoi quand il vivait avant sa présumée résurrection selon vous, il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller dans les autres nations et c'est après la résurrection qu'il a dit que aller partout le monde entier faire des disciples. Alors que vous savez très bien que le peuple d'Israël c'était des nations d'Israël. Et je vous ai pris Isaïe 11 la dernière fois, verset 11, et je vous ai également pris Acte 11 au verset 12, où vous-même vous comprenez que tous les enfants d'Israël étaient dispersés dans toutes les extrémités de la terre et il fallait les rassembler. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de me retourner vers le pasteur Zier. Pasteur Zier, avant de vous laisser développer ce que vous avez déjà relevé, mais je voudrais vous poser une question. Et m'appuyant sur vos propos liminaires concernant la parole que Jésus a donnée, vous disiez tantôt que ceux qui viennent après Jésus, tous ceux qui viennent après Jésus, parlant des prophètes, sont des faux prophètes. Je voulais appuyer sur cette parole pour dire, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une flopée de prophètes. Est-ce que toutes ces personnes sont des faux prophètes ou juste ils ont collé sur eux un titre qui ne laissait pas? Quelqu'un qui vient donner un enseignement de ce que Jésus n'a pas dit et qui déclare qu'il reçoit cela de Dieu, il est faux. C'est lui qui dit. C'est-à-dire que quand Jésus dit cela, parce que Jésus a donné un enseignement, ça veut dire que celui qui vient après lui, pour dire que, écoutez, moi je parle de la part de l'Éternel, et que ça ne confirme pas ce que Jésus a dit, parce que quand Jésus a déjà parlé, on vient seulement prendre pour continuer. Oui. C'est dans ça. Donc un prophète devient ce qu'on appelle un prédicateur. C'est-à-dire que tu prends ce qui a déjà été prophétisé et tu prêches
C'est à ce niveau. Maintenant, revenir. Tu pour- viens, tu viens. C'est-à-dire que tu viens pour écrire un livre que les gens doivent lire. Ce que toi tu dis, Jésus dit tu es faux. Voilà. Mais maintenant, m'appuyant toujours, Oui. je voudrais que je voudrais m'appuyer, tel que j'ai lu le Saint-Coran, en fait, tel que vous parlez du Saint-Coran, Mohammed confirme bel et bien que Jésus, en fait, il parle de Jésus. Le Coran même fait la part belle à Jésus. Oui, le Coran confirme, mais Mohamed, lui, dans le Coran, dit qu'après Jésus, c'est lui. Or, après Jésus, il n'y a plus. En fait, Jésus clôture tout. Ça veut dire que la Bible, celui qui revient écrire, je dis bien celui qui revient donner des révélations, venant de Dieu, est faux prophète. Quand la Bible te dit que Dieu a parlé en ce temps-ci par le Fils, pas par le prophète, il a déjà fini avec les prophètes. Je vais démontrer ce qu'il la mafia qui venait de faire dans un verset biblique. Je vais vous montrer maintenant ça. Pour vous démontrer que toute personne, je dis bien, qui vient, la Bible est là. Il revient écrire un autre livre et ça crée des religions. Jésus dit que c'est faux. Parce que qu'est-ce que tu n'étais pas en haut, tu ne connais pas le Père. Tu ne connais rien du haut. Tu sors d'où? Avec des révélations qui viennent même contredire ce que Jésus dit. Oui, mais est-ce que, ça c'est la dernière question avant de vous laisser, hein, Oui. est-ce qu'en lisant le Coran, il y a une contradiction fondamentale concernant les Écritures? Très bonne question. Jésus déclare, même dans le Coran, Jésus déclare qu'il va mourir et il va ressusciter et il va aller au ciel. Le Coran, lui, il vient, il dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas allé au ciel. Je prends cet exemple-là. Jésus déclare ici, je suis le pain de vie. Il ne dit pas qu'il est sur le pain de vie, celui qui me mange a la vie. Jésus vient ici, il dit que je ne suis pas venu pour comme c'est dans Matthieu 26, 26. Mais le Fils de l'homme est venu afin que sa vie sert de rançon. Il dit que son sang sera versé pour la rémission des péchés. Mais Mohamed, lui, vient, il dit que non, c'est chacun qui doit payer. Alors à partir de ce niveau, si c'était que vous devez causer avec Jésus, va vous dire que vous êtes faux. Donc quelqu'un qui vient concrétiser ce que Jésus dit de la rédemption, Jésus dit qu'il est faux. D'accord. De toute façon, je vous laisse le soin de continuer. Ok. Hein, et maintenant, je voudrais corriger certaines choses qu'il a dit. Je commence par ici rapidement, comme les ministres sont en train de partir. Regardez ce qu'il fait. Il dit ici que Jésus n'est pas venu abolir les prophètes. Comprenez dans quel sens la Bible dit. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus est en train de parler ici que tout ce que la loi dit, tout ce que les prophètes disent, il est venu pour accomplir ça. Jésus ne dit pas ici que les prophètes doivent continuer après lui. C'est pas ce que le verset est en train de dire. Abolir ici veut dire que Moïse vous a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Je ne suis pas venu abolir ça. Je suis venu à accomplir. C'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, de l'autre côté, il a parlé des esprits. Regardez comment quelqu'un fait. Il faut bien connaître la Bible. Il a dit que, oh, n'est-ce pas, les hommes sont... Regardez la différence qu'on fait dans Jean chapitre 4. Il y a un minuscule et un majuscule. Regardez, on dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est un minuscule, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, vous voyez, l'esprit est un majuscule. Donc, pour faire la différence, quand on parle de l'Esprit Saint, et c'est ce que vous retrouvez dans Jean 14, quand on va montrer que c'est le Saint-Esprit, ça ne sera jamais avec un minuscule, ça sera avec un majuscule. Donc si lui ne respecte pas ça, c'est pour lui là-bas. Je reviens. Il a dit ici qu'il n'y a pas de différence dans la naissance de Jésus et des autres. Vous voyez comment les gens, je pour ça que pose la question que est-ce que même lui-même il prend le temps pour lire même son Coran. Regardez. Il a dit ici, Dieu a pris la côte d'Adam pour former Ève. Vous avez suivi. Donc il y a quelque chose, il y a un élément que Dieu utilise pour former. Pour former Adam. Quel est l'élément que Dieu a pris? Il a pris la poussière de la terre pour former Adam. Maintenant, quel est l'élément que lui a pris pour que Jésus vienne? C'est le souffle. Vous voyez que Dieu n'a pas pris un élément de la terre. Or, Ève a été pris de la côte. Donc, la naissance de Jésus reste unique.
C'est-à-dire, Dieu n'a pas pris le ventre de Marie pour former le corps. Non. C'est-à-dire, on a soufflé le souffle en Marie. Par contre, Ève, on a pris la côte. Par contre, Adam, on a pris la terre. Mais tu ne verras pas ce qu'on a pris pour former Jésus avec. Il n'y a pas. Donc, Jésus est la parole de Dieu et il est différent. Voilà pourquoi j'ai dit. Et regardez ce que Allah lui-même confirme encore de Jésus ici. Et qu'on n'a jamais dit cela de Mohamed, même dans le Coran. La sourate 3. La sourate 3, le verset 45 dit: oh, toi, rappelle-toi, quand les anges disent: oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashir, Issa, fils de Marie, illustré ici-bas, comme dans au-delà, l'un des rapprochés de Allah. El-Mashi veut dire Messie. Donc Allah lui-même montre la différence entre Mohammed et Jésus-Christ. Mohammed n'est pas appelé El-Mashir. Il n'est pas. Et regardez ce qu'il dit ici. Il est illustré, ça veut dire il est illustré Messie sur la terre. Il est illustré Messie au-delà. Qui me montre là où Allah a dit ça de Mohammed. Et ça n'existe pas. Même il faut qu'il accepte. Il a dit qu'il devienne chrétien. Ce qu'il est en train de faire, même son Coran lui confirme. Et c'est pour cela donc que Jésus, donc, étant donc prophète Messie, il est venu libérateur. Mohammed ici est seulement venu parler ce qu'on connaît déjà dans la Torah. Or, et la Torah n'a pas pu libérer les gens. Mais Jésus vient ici, il y avait une colère entre le monde et Dieu. Et maintenant, le El-Mashi, libérateur. Jésus n'est pas venu libérer les gens par les armes. Jésus n'est pas venu libérer les gens par la force. Jésus n'est pas venu libérer les gens par la bagarre. Jésus est allé à la croix et il a dit: Père, tout est accompli. Donc ici, le Coran reconnaît Jésus comme Al-Mashi. Il dit Issa, fils de Marie, illustré ici-bas. Vous comprenez? Hein? Et de l'autre côté, regardez ce qu'il dit encore de Jésus ici. Et qui n'a jamais dit de Allah, de Mohammed. Il dit ici, parce qu'il faut qu'on... Ça là, vous trouvez ça où? C'est dans le Coran ou bien? Oui, c'est dans le Coran, c'est ce que vient de lire sur le Coran. Le Coran, la sourate 3, le verset 45. Je suis encore ici, la fameuse sourate qu'il refuse d'affirmer que Jésus est crucifié. La suite de ça, le verset 58, la sourate 4, dit ici là que, mais Allah, il dit d'abord ici, à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ, le fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent sur son sujet sont vraiment des incrédules. Des incrédules, je cherche là où il dit, voilà, excusez-moi, je prends ici en haut. Il dit ici là que, rappelle-toi, quand Allah dit, le verset 55, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je veux mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Et il revient encore ici, 158, mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est plus puissant. Donc vous voyez que ça confirme ce que Jean a dit, que celui qui vient d'en haut est plus grand que ceux qui sont sur la terre. Même le Coran montre que Jésus est le seul, en dehors des anges qui sont déjà là-bas. Jésus est le seul qui est sorti de l'éternel et qui est venu sur la terre, et il dit bien, je vais l'élever. Donc il n'y a pas de relation entre Mohammed et Allah. C'est pourquoi Allah a utilisé un ange Gabriel pour venir lui donner la révélation. Mais quant à Jésus, Jésus vient avec la révélation du Père et il donne cela, et Jésus dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Comment donc le musulman qui me dit qu'il croit Jésus, comment donc il va donc aller auprès du Père lorsqu'il refuse donc intégralement ce que Jésus dit qu'il est le Fils? Il est le chemin. Il prend seulement là où Jésus dit que je suis messager, mais Jésus dit que je suis le chemin. C'est pourquoi, excusez-moi, aucun musulman ne verra le ciel s'il ne passe pas par Jésus, comme ils ont dit qu'ils ont cru à Jésus. Quand on va quitter la terre, chacun, quand il arrivera là-bas, tu vas comprendre que ce que tu disais ici, ce n'était que la blague. D'accord. Okay. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur ce passage. Oui, Oustaz, allez-y. S'il te plaît, SP. Oui, je risque d'oublier beaucoup de choses. Oui, parce que allez-y. j'ai répondu à des questions précédemment. Je répète ce que j'ai dit ici. Pasteur, les chrétiens sont les fan clubs de Jésus. Quand vous m'appelez au christianisme, que je dois devenir chrétien, c'est pour ressembler à quel prophète?
C'est pour l'entrée dans la religion de quel prophète? Le christianisme. Est-ce que c'est la religion de Jésus? Je vais entrer là-bas par qui? Pour faire quoi? Pour suivre quel prophète? C'est pour cela que je vous appelle les fan clubs. C'est que vous avez organisé quelque chose que vous appelez le christianisme et vous avez attribué ça à Jésus qui ne connaît pas. C'est ce que je vous fais comprendre depuis. Vous êtes là, vous m'appelez au christianisme. Le prophète du christianisme, c'est qui? Moi, je ne connais pas. Moi, je connais l'islam qui est la religion de tous les prophètes, y compris Jésus lui-même. Oui. Je vous ai dit ça ici, c'est la soumission à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que Jésus était soumis à l'éternel, oui ou non? Oui, il était soumis, pasteur. Donc il était musulman ou il n'était pas musulman? Il était musulman. Quand est-ce que tu as entendu Jésus parler du mot christianisme de toute sa vie? Vous m'appelez à quoi comme ça là, quoi? Ah, maintenant là, je vais continuer. Vous avez dit, Mohammed est venu parler le contraire de ce que Jésus a dit. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas accepter que Mohammed c'est un prophète alors qu'il a contredit Jésus. Est-ce que si je vous ai dit, il ne peut pas avoir deux prophètes au même moment, c'est-à-dire que l'un dit une chose et l'autre dit autre chose. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de tous les prophètes que Allah a envoyés. Ça n'existe pas. Est-ce que Jésus venait tirailler avec Mohammed pour dire que non, j'ai dit ça et que Mohammed dit que j'ai dit ça? Vous avez vu ça où? Pour que Mohammed vienne, Jésus lui-même a dit que il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Vous dites que Jésus a clôturé tout. Il dit, je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Qui doit venir? S'il a clôturé tout, qui doit venir, pasteur? Lui, il était prophète, il recevait les messages d'Allah. Quand il dit qu'un autre consolateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit venir et recevoir le même message et continuer sur la même ligne, sur la même lancée, sur le même message. C'est ce que ça veut dire. Sauf si il y a une extrême volonté de refus de la vérité, comme d'habitude. Nous, on est habitués à ça. Donc, pour te dire quoi, pasteur? Donc, vous dites que Jésus a clôturé tout. Donnez-moi un seul verset de la Bible où Jésus dit, je suis le dernier prophète. Un seul, je ne dis pas deux. Mais Mohammed a dit, je suis le dernier prophète et c'est le défi. Mais c'est lui qui dit. C'est lui-même qui a dit. C'est l'Éternel qui lui a dit non. Il connaît l'Éternel. Okay. Pasteur, calmez-vous. Il connaît les anges. Pasteur, calmez-vous. Moi, je connais que la piqûre fait mal. Mais calmez-vous. Calmez-vous, pasteur. Moi, je vous dis ceci. Mohammed alayhi wa sallam, il a dit, oh, je suis le dernier prophète. Qu'un autre livre qui dit que c'est le livre venant de l'Éternel, nous on dit que le Coran vient de l'Éternel. Prenez un autre livre après le Coran qui dit que ça vient de l'Éternel, on voit. Il y en a beaucoup. Mais donnez-nous un titre. Donnez-nous un titre. Il y en a beaucoup. Donc il dit que ça. Attends, laissez-moi finir mon temps. Laissez-moi finir mon temps. Je vous ai pas posé la question. Laissez-moi finir mon temps. Donnez-moi un autre livre qui dit que ça vient de l'Éternel et qu'un prophète est venu avec ce document-là, dit que voici le livre, moi le prophète que j'ai ramené de l'Éternel. Donnez-moi le nom du livre et le nom de ce. Vous allez relever la question. Vous relevez la question là, vous répondez, pasteur. Si ça existe, donnez-moi le nom du document et le nom de ce prophète-là qui dit qu'il vient de l'Éternel. On va voir si le prophète-là même vit encore sur terre. Parce qu'on ne manque pas sur le nom de l'Éternel, mon cher frère. Donc, pour vous dire quoi? Maintenant là, vous parlez que du Coran. Qui vous dit que le musulman refuse tout ce que vous dites? C'est nous mais c'est même nous qui devons vous enseigner que Jésus était un fils, c'est-à-dire que c'était un fils pur à Marie. Que l'Éternel lui-même, quand l'Éternel lui-même, il envoie l'ange Gabriel, il dit que je t'annonce, voici ce que l'ange Gabriel dit à Marie, l'Éternel m'a envoyé de t'annoncer la naissance d'un fils pur. Nous on connaît qu'il est pur. Est-ce que nous on a des tiraillements avec Jésus? Non. Jésus et nous, c'est le même Éternel. On est tous musulmans. Donc si on dit que qui suit Jésus, les musulmans suivent Jésus. Il n'y a pas un seul enseignement de Jésus que le musulman va mettre ça en cause. Jamais, pasteur. Et quand vous prenez les choses, vous dites que Jésus a dit, il va mourir et il va ressusciter. Et le musulman dit que c'est faux. L'Éternel lui-même, tu lis le Coran, que l'Éternel lui-même dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Et l'Éternel lui-même dit que Jésus n'est jamais mort. On ne l'a jamais crucifié. Donc tu es en train de challenger l'Éternel avec Jésus. Tout simplement parce que ça veut dire que vous voulez actiser, vous voulez vraiment fortifier ce fan club-là. Donc pour que tout ce que vous dites, c'est ça qui puisse passer au-dessus de ce que l'Éternel lui-même dit. L'Éternel te dit qu'il n'a pas été crucifié. Il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Quand tu dis que Jésus est monté en haut, Élie, lui, il est parti où? Enoch, lui, il est parti où? Quand l'Éternel lui-même dit dans la Bible que Enoch, lui, il l'a enlevé vers lui, là, il est parti où? Et maintenant, mais Enoch est parti où? Lisez la Bible. Mais lisez le verset. Mais maintenant là, vous dites qu'il est allé. Et regardez. Vous chutez au stade. Oui, regardez. Jésus, sa mission, j'ai dit jusqu'au jour de la résurrection,
ne sort pas des enfants d'Israël. Je vais vous lire d'abord. Un dernier je vais vous lire Acte 5, verset 31 d'abord. C'est l'avant-dernier verset, je vous en prie, pasteur. Oui, avant de revenir, voilà. Pour cette prise de parole. Acte 5, 31. L'Éternel dit, Dieu a élevé Jésus à sa droite. Comme vous avez dit qu'il est en haut, la vie, il est en haut. Pourquoi il l'a fait comme ça là? Ça dit que voici pourquoi il est en haut. Il dit, Dieu l'a élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés à Israël. C'est pour cela qu'il est en haut, pour Israël, pour les enfants d'Israël. D'accord, merci. Et maintenant, je prends le dernier verset, s'il te plaît. 5 secondes. 5 secondes, c'est possible. Voilà, non, c'est pas possible en 5 secondes. Mais je reviens donc à vous. Je reviens à vous tout à l'heure. Temps pour moi de me retourner vers le pasteur Nzié. Pasteur Nzié, vous avez écouté tout à l'heure l'intervention de... Il a posé une question. Hein. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui a brandi un livre disant que ce livre vient de Dieu? Vous aviez les bouddhistes qui ont un livre. Et Bouddha se reconnaît comme étant prophète. Ils en ont. Les bouddhistes ont un livre. Comment lui venir? Les bouddhistes... Est-ce que j'ai nié? Eux croient Bouddha. Est-ce que Bouddha c'est l'Éternel qui a envoyé les prophètes? Est-ce que Bouddha a dit un jour qu'il a envoyé Moïse, le pasteur? Pourquoi prenez les arguments aussi comme vraiment les enfants qui... Non, est-ce que je discute? Les arguments sont tellement faibles que ça ne vous correspond pas. Non, laissez. Allez-y. J'ai dit, ils ont un livre. Ils n'ont pas écrit que ça vient de Satan. C'est ce que veut lui faire comprendre. Ils n'ont pas dit que ça vient de Satan. Oui. Les bouddhistes ont un livre comme les musulmans ont un livre. Pourquoi? Parce que les musulmans n'utilisent pas la Bible. Ils utilisent la Bible pour chercher les acrabes négros, pour dire aux gens que la Bible est falsifiée. Il faut que vous compreniez ça. Il s'est sorti de sa bouche ici, il a dit que la Bible que j'utilise est falsifiée. Et depuis, je lui ai dit d'amener. Donc, il ne croit même pas la Bible, là où il est là. Ça veut dire que ils ont leur Bible. Et ce sont eux qui disent que ça vient d'Allah. La Bible même qui est avant eux, la Torah, ne les connaît pas. Les bouddhistes ont leurs livres. Il y a par exemple, dans plusieurs religions, je me permets, parce qu'il y a parfois, il faut être très simple, je me permets d'aller faire des recherches sur toutes les religions qui ont leur Bible. Mais je reste d'abord sur les bouddhistes, parce que notre... Et comme les musulmans, eux-mêmes, ils ont des livres. Et ce n'est pas seulement le Coran, ils ont encore d'autres livres. Et je vais vous emmener tout. Ils ont encore d'autres livres même. Parce qu'il y a des choses même que Moussa dit ici, que ce n'est pas dans le Coran. Hein. Vous voyez ce qu'il a expliqué ici, soit que j'ai dit qu'il lit. Ça, c'est dans d'autres livres qu'ils ont. Ce qu'il expliquait ici, que l'Éternel a dit qu'en 3 mois, quand l'homme sort, il nous donne le souffle. Est-ce que vous l'avez vu lire la sourate? Il n'a pas lu la sourate. En dehors du Coran, ils ont encore d'autres livres. Et je vais présenter ça, je vais m'amener même ça ici. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici là que moi je reviens sur une chose qui est fondamentale. Donc pour dire que j'ai cité une religion par rapport au livre, je vais amener aussi d'autres qui disent que ça vient directement de Dieu. Maintenant, de l'autre côté, il ne fait qu'insister sur quelque chose. Il a dit ici, dans que Enoch, la Bible dit que Enoch fut enlevé. La Bible, il dit qu'il marchait avec Dieu et Enoch fut enlevé. Dieu n'a pas dit, Enoch, je vais t'enlever vers moi. Ça, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'un char est venu et a enlevé Élie. Dieu n'a pas dit, Élie, je t'amène vers moi. Donc c'est déjà d'abord une différence. Et lui-même, il venait de lire tout à l'heure encore. Est-ce que la Bible a dit que Élie est assis à la gloire de Dieu le Père? Non. Est-ce qu'il venait de lire, est-ce que Enoch est assis à la gloire de Dieu le Père? Non, ce n'est que Jésus qui est assis. Et c'est pourquoi je dis qu'il devient vraiment croyant de Jésus. Alors, de l'autre côté, je reviens encore. Comme il veut insister que Jésus est venu pour Israël, c'est parce que le temps est en train de partir. Oui. Nous, je vais préparer encore pour certainement jeudi des autres émissions pour montrer que ce n'est pas seulement Israël, parce que je n'ai pas envie de dire des choses en besoin. Ce n'est pas seulement Israël, je vais aussi montrer comment Jésus est assis, même pour tout le monde, même pour tous les musulmans qui se convertissent déjà. Je suis content parce que dans le monde entier, il y a des musulmans qui sont en train de comprendre qu'ils étaient dans les ténèbres, pas les ténèbres que l'Ostave lui dit qu'il est venu pour enlever les gens. Il y a beaucoup de musulmans au jour d'aujourd'hui qui avouent qu'ils étaient dans les ténèbres et qu'au jour d'aujourd'hui, ils reconnaissent Jésus en tant que fils de Dieu. Parce que je vais vous dire que le Coran ne peut pas vous donner l'assurance de la vie éternelle en vous montrant que ce n'est pas vos œuvres.
D'accord. Nous allons continuer. Ce sont des thématiques que nous allons aborder dans les prochaines émissions. Mais néanmoins, nous sommes encore là, mesdames, messieurs. Nous parlons des deux prophètes. Qui est le véritable prophète majeur? C'est vrai que nous n'allons pas terminer cet entretien parce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions qui ont été soulevées par les uns les autres. Il faudra davantage apporter des éclaircies là-dessus. Mais nous avons juste 5 minutes pour terminer cette première production de l'année concernant ces débats chrétiens musulmans. Voilà, 5 minutes, nous donnons 2 minutes à Oustaz Moussa, 2 minutes au pasteur Zié pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui peut. Nous sortons avec quoi de convaincant concernant les deux prophètes. Oustaz Moussa. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 13, il dit la voie du paradis, c'est la voie la plus compliquée. La voie du paradis, ça c'est Jésus qui le dit. Oui, il dit que la voie de l'éternel là, c'est-à-dire que la voie pour avoir la vie éternelle là, c'est la voie la plus difficile. Donc c'est pas ce que le pasteur lui pense là dans sa tête. Maintenant là, moi j'ai dit au pasteur que Jésus est avec nous. Je vais seulement prendre quelques passages. Si je prends par exemple Matthieu 26, 39, la prière de Jésus c'est visage contre la terre. Oui. Et qui fait prière visage contre la terre, c'est le musulman. Ça c'est un. Maintenant, dans Matthieu 6, verset 16, c'est-à-dire que c'est là où Jésus lui-même est en train de donner les instructions à ses disciples, comment eux ils jeûnent. C'est-à-dire qu'il leur dit, quand vous jeûnez, il faut arranger vos visages. Donc ne faites pas comme si vraiment c'est une peine. Et regardez les visages des musulmans, c'est que vers 15h, 16h, là, quand ça s'approche là, comme c'est un peu souvent, les gens ont déjà faim là, c'est vers ce moment-là, Jésus disait aux gens, arrangez vos visages. Le jeune là, qui fait ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à un temps homologué, bien organisé, qui fait ce jeûne-là. Quand je prends Proverbe 19, 17, ça c'est de l'aumône. 50 secondes. Ça c'est de l'aumône. Ça n'a même pas encore fait 2 minutes, tu as dit 3 minutes. Ça c'est de l'aumône. Ça c'est de l'aumône qui est dans la Bible. C'est-à-dire que c'est que quand tu prends par exemple Luc 6, 12, quand Jésus passe la nuit à prier, c'est nous les musulmans, c'est notre prière. Donc avec non seulement visage contre la terre, mais même la salutation de Jésus était seulement shalom, c'était pas bonjour, bonsoir. Comme le musulman, quand je viens parfois, si je dis salam alaikum, peu importe. Donc c'est comme les similitudes entre Jésus, que ce soit même sa façon de s'habiller. J'ai même parlé de ma barbe ici, que le pasteur se moquait ici le matin. Quand on voit le musulman, on voit Jésus. Jésus est musulman, le musulman est Jésus. Donc vous maintenant la pasteur, quand nous prions le même éternel, vous maintenant la pasteur, qu'est-ce que vous faites qui ressemble à ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que vous faites venant de son enseignement? Ça fait que, voilà, c'est une question qui a été posée. Vous avez juste 2 minutes, ça dépend de vous. Vous pouvez répondre tout de suite. Déjà ici, Jésus est venu trouver les pharisiens qui faisaient ce que la loi leur demandait de faire. Mais Jésus les appelait tombeaux blanchis. Ça veut dire prier comme Jésus priait à genoux ou aller à la montagne. Jésus n'a pas dit si vous priez comme moi à genoux, ça va vous donner la vie éternelle. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas dit que cogner le front, Jésus n'a pas dit cogner le front au sol va vous donner la vie éternelle. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Donc si vous voulez faire des exemples de ce que quelqu'un fait, les pharisiens en ont fait. Voici le mot de fin que moi je voudrais monter par Jésus. Et voilà pourquoi j'ai dit, il ne croit pas sur Jésus qui l'a dit. Jésus dit ici dans Jean chapitre 5, il dit ici là que en vérité, Jésus dit ici là que en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc c'est pour dire ici la différence entre Mohammed et Jésus, que Mohammed ne sera jamais majeur. C'est-à-dire Jésus ici quand il était sur la terre, sa voix ressuscitait les morts et le jugement est entre les mains du Fils de Dieu. Et Jésus dit que c'est lui qui va parler et les gens vont venir à la résurrection. Or Mohammed ne peut pas parler et les gens viennent. Ça veut dire que même Mohammed lui-même il attend que le Fils de Dieu parle pour qu'il revienne à la résurrection. D'accord, merci. Merci mesdames, messieurs. Nous allons sortir avec une question qui vaudra avoir une réponse à partir de jeudi prochain. La question est de savoir, puisque les musulmans connaissent Jésus, ils croient en Jésus, ils font ce que Jésus leur demande, qu'est-ce que les chrétiens
ce qui lisent la Bible, peuvent reprocher aux musulmans, après avoir élucidé, après avoir écouté tout ce que les musulmans font, c'est-à-dire la prière comme Jésus, ils s'habillent comme Jésus, ils font ci comme Jésus. Qu'est-ce qu'ils ne font pas qui peut pousser les chrétiens à pouvoir mener une réflexion et même faire des reproches sur leur comportement? C'est une question sur laquelle nous allons nous attarder à partir de jeudi prochain. Je dis merci à Oustaz Moussa d'être venu, merci au pasteur Nzié d'être venu également. Oui, merci à vous qui avez apporté votre contribution à cette émission. Mesdames, messieurs, à présent, l'émission de Logos se referme pour laisser place à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Allez. La réponse est simple, c'est la haine. C'est tout. Sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est